Salut les amis, me revoici pour une nouvelle vidéo sur la secte des Mormons. Et plus précisément, je vais parler de l'enseignement raciste du mormonisme, du livre de Mormon, qu'on pourrait surnommer le livre du démon. Et donc, pourquoi je fais cette vidéo? De toute façon, de toute manière, en tant que chrétiens, nous devons dénoncer les sectes. Et donc, voilà, je dénonce aujourd'hui le mormonisme, une part du mormonisme, ok, parce qu'il y a tellement de choses qui sont complètement antichrist dans leurs enseignements. Et donc, il faut savoir quand même qu'il y a environ 40 000 membres de l'église mormone en France. Donc, il compte environ à peu près 108 congrégations d'églises mormones en France. Et donc, ils s'appellent aussi, donc on appelle ça les Mormons. Aussi, c'est, ils s'appellent, on les appelle comment? L'église de Jésus-Christ des saints du dernier jour. Et donc, c'est les gens que vous voyez en chemise blanche, avec un cadre noir, là, avec leur badge là, et leur nom, etc. Que vous pouvez souvent croiser dans la rue. Ils sont souvent par deux. Et donc ils sont souvent mielleux, ils ont une voix assez douce, mielleuse. Et puis pour vous embrigader dans cette secte, ok, qui est l'église des Mormons, ok, l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et donc voilà, nous allons débunker aujourd'hui un petit peu cette secte. Et donc je vais parler notamment, voilà, du racisme, des enseignements racistes dans le mormonisme, dans le livre de Mormon. Alors déjà, d'une, ils ne croient pas en la Trinité, ok. Non, ils ne croient pas que Jésus est Dieu de toute éternité. Ils disent que Jésus, en gros, c'est le premier être qui a été créé, il me semble que c'est ça, et qui est devenu Dieu. Voilà. C'est sûr, ils disent que Jésus est devenu Dieu, comme tous les hommes peuvent devenir Dieu. Enfin bref, un délire total, quoi. C'est vraiment complètement dingue. Mais on en reparlera un petit peu après. En tout cas, ils ne croient pas au salut par la foi seule. Ok. Donc nous allons voir, là je vais vous montrer deux articles qui prouvent bien qu'ils ne croient pas au salut par la foi seule. C'est parti, let's go. Donc voilà, nous sommes sur le site des Mormons. Et donc voilà, sur le plan du salut, étude de la doctrine, plan du salut. Et nous allons aller sur, justement, nous allons voir leur hérésie de damnation d'un salut par les œuvres. Ça commence par ici, là, je vous le machine là, voilà, le plan de notre Père Céleste. Alors je lis. Le plan de notre Père Céleste comprend le fait qu'un jour, chacun de nous mourra. La mort est la séparation de l'esprit et du corps physique. Notre esprit qui existait dans la vie pré-mortelle continuera de vivre après notre mort. Donc déjà, encore, ça c'est encore une fausse doctrine de croire que nous existions, les Mormons croient que nous existions avant de naître, ce qui n'est pas vrai. Certes, nous étions dans la pensée de Dieu, Dieu nous connaissait avant même qu'il nous ait formés. D'ailleurs, c'est Jérémie 1,5 qui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Voilà ce que Dieu dit à Jérémie. Donc, bien sûr, nous étions connus de Dieu avant que nous soyons formés, parce que Dieu sait toutes choses, ok. Et d'ailleurs aussi, dans Proverbe 139, pardon, dans Psaume 139, il est écrit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Ok. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc voilà, nous avons été tissés, nous avons été formés dans les reins, nous avons été tissés dans le sein de notre mère. Voilà, c'est comme ça que nous avons pu exister. On n'existait pas avant notre naissance, ok. Bien sûr, Dieu nous avait dans sa pensée, parce que Dieu sait toutes choses, mais nous avons eu un commencement au moment de l'embryon, si vous voulez, ok. Donc déjà, voilà, ça c'est une fausse doctrine, notre esprit qui existait dans la vie pré-mortelle, ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique.
On continue. Donc notre esprit qui existait dans la vie prémortelle continuera de vivre après notre mort. Si nous avons mené une vie juste jusqu'à la fin de notre existence dans la condition mortelle, nous repentant chaque fois que cela était nécessaire, nous entrerons dans le paradis des esprits. Alma, prophète du livre de Mormon, l'a décrit comme étant un état de repos, un état de paix. Donc voilà, ils disent clairement que si nous avons mené, je vais vous le copier-coller, si nous avons mené une vie juste jusqu'à la fin de notre existence dans la condition mortelle, nous repentant chaque fois que cela était nécessaire, nous entrerons dans le paradis des esprits. Donc voilà, un salut par les œuvres, ni plus ni moins. Nous continuons sur l'un de leurs articles à propos du salut. Nous lisons, à partir d'en haut là, pour être purifié du péché grâce à l'expiation du Sauveur, on doit faire preuve de foi en Jésus-Christ, se repentir, être baptisé et recevoir le don du Saint-Esprit. Les personnes qui ont été baptisées et qui ont reçu le Saint-Esprit par la bonne autorité de la prêtrise sont sauvées du péché sous condition. Dans ce sens, le salut est conditionnel et il dépend si la personne continue d'être fidèle, c'est-à-dire si elle persévère jusqu'à la fin en respectant les commandements de Dieu. Donc clairement un salut par les œuvres. Hein. C'est-à-dire, regardez, si elle persévère jusqu'à la fin en respectant les commandements de Dieu. Donc voilà, ça ne peut pas être plus clair avec eux. Hein. C'est un salut par les œuvres. On continue. Personne ne peut être sauvé dans ses péchés. Personne ne peut recevoir le salut inconditionnel simplement en déclarant qu'il croit en Christ, sachant qu'il commettra inévitablement des péchés pendant tout le reste de sa vie. Cependant, par la grâce de Dieu, tout le monde peut être sauvé de ses péchés, en se repentant et en suivant Jésus-Christ. Donc voilà, c'est du Lordship Salvation, c'est un salut par les œuvres. Et quand il est écrit comme ça, quand ils disent « personne ne peut être sauvé dans ses péchés », oui, personne ne peut être sauvé de ses péchés, en fait, si on ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ. Hein. D'ailleurs, Jean 8, au verset 24, Jésus nous dit « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il n'a pas dit « Si vous ne me suivez pas, vous mourrez dans vos péchés. » Il n'a pas dit « Si vous n'êtes pas persévérant à garder mes commandements, vous mourrez dans vos péchés. » Non, il n'a pas dit ça, il a dit « Si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. » Donc c'est faux de dire, comme ils disent, je l'ai perdu, attendez, je me retrouve. Voilà, c'est faux quand ils disent « Personne ne peut recevoir personne ne peut recevoir de salut inconditionnel simplement en déclarant qu'il croit en Christ. » Ben si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé de tes péchés, tu ne mourras pas dans tes péchés. Ok. Donc voilà, un salut par les œuvres. Et ils utilisent des versets hors contexte aussi, ou pour les tordre, comme Acte 2, versets 37 et 38, et 2 Pierre 2, 20 à 22. Que j'ai déjà débunké précédemment dans des vidéos. Et donc voilà, c'est clairement un salut par les œuvres. Et il y a aussi encore un autre verset, hein, dans Psaume 2, verset 12, où il est écrit « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Donc si tu te confies en lui, donc quand tu embrasses le Fils, okay, le Fils de Dieu par la foi, eh ben, tu ne périras pas dans ta voie. Okay. Donc, nous ne mourrons pas dans nos péchés si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Mais eux, ils te disent que ça ne suffit pas. Il faut persévérer jusqu'à la fin, en respectant les commandements de Dieu. Voilà leur salut. Donc, un salut par les œuvres, c'est complètement anti-Christ, anti-scripturaire. C'est une hérésie de damnation. Ok, les amis? Donc, voilà. Le mormonisme est une secte et il croit en des choses complètement folles, comme le fait que nous pouvons devenir un dieu soi-même et être le dieu d'une autre planète. Et il croit à bien d'autres choses aussi folles
et anti-scripturaire. De toute façon, je vous mets un film documentaire qui est superbe et qui dénonce la supercherie du mormonisme. Et donc je vous mets le lien, je vous mettrai le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Faudra cependant activer les sous-titres parce qu'il est en anglais, mais la transcription est déjà en française. Donc vous n'aurez pas trop de mal en mettant les sous-titres français à comprendre voilà ce qui est dit. C'est un super film, voilà. C'est les baptistes voilà, qui ont fait ce film pour dénoncer un peu toute leur supercherie. Et donc voilà, comme toutes les sectes, le mormonisme est fomenté par la franc-maçonnerie. Que ce soit les adventistes, les témoins de Jéhovah, le pentecôtisme, le darbisme, etc. Tout ça, ça sort tout droit des loges. Ok, ça sort tout droit de la franc-maçonnerie. Donc vraiment, ce sont vraiment des sectes très évidentes. Ok, il y a des sectes moins évidentes, des fausses religions, hein, comme le calvinisme, hein, par exemple. Mais là, vraiment, c'est vraiment flagrant. Donc voilà, ça sort tout droit des loges, hein, ok, de la franc-maçonnerie. Les adventistes, les témoins de Jéhovah, le pentecôtisme, le darbisme, etc. Voilà, maintenant nous allons parler de quelque chose encore, voilà, du racisme dans le mormonisme. Et donc c'est à propos de la blancheur de la peau qui serait un indicateur de l'état de sainteté d'une personne. Donc voilà, c'est-à-dire que pour eux, si donc vous avez une peau plus mate, plus sombre ou carrément noire, vous êtes considéré par les enseignements du mormonisme comme quelqu'un de souillé. Tandis que plus votre peau est blanche, plus vous êtes considéré comme étant quelqu'un de pur. Voilà quel genre de croyance débile que nous pouvons trouver dans ce genre de secte. Ok. Donc la blancheur de la peau pour eux serait un indicateur de l'état de sainteté d'une personne. Complètement débile. Et donc là je vais vous lire aussi une déclaration avant de vous montrer voilà par écran directement ce que le livre de Mormon, le livre de démons dit, voilà, à propos de la blancheur et de la noirceur de la peau. Je vous lis un article, voilà, c'est une déclaration du 8 juin 1978 par le président de l'église qui s'appelle Spencer W. Kimball, qui a déclaré avoir reçu une révélation divine, connue sous le nom de déclaration officielle 2, voilà, autorisant enfin tous les hommes dignes, quelle que soit leur race, à recevoir la prêtrise. Donc avant juste de le lire, en fait, il pouvait pas y avoir un prêtre noir ou un prêtre avec une peau plus sombre avant 1978. Donc voilà, ils ont dû réaménager leur enseignement raciste du mormonisme. Et donc voilà, il dit dans cette déclaration, nous lisons: il a entendu nos prières, donc il parle à Dieu, hein, ils disent comme ça, il a entendu nos prières et par révélation nous a confirmé que le jour longtemps promis est arrivé où chaque homme fidèle et digne dans l'église peut recevoir la sainte prêtrise avec le pouvoir d'exercer son autorité divine et de jouir avec ses proches de toutes les bénédictions qui en découlent, y compris les bénédictions du temple. Par conséquent, tous les membres masculins dignes de l'église peuvent être ordonnés à la prêtrise sans égard à la race ou à la couleur. Voilà. Donc il dit maintenant, par conséquent, tous les membres masculins dignes de l'église peuvent être ordonnés à la prêtrise sans égard à la race ou à la couleur. Donc auparavant, en fait, si tu étais quelqu'un de couleur, tu pouvais pas être un faux prophète prêtre dans leur église mormone. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est déjà une déclaration du président, je sais pas quoi là, Kimball là, qui dit voilà clairement que bon ben avant c'était pas possible, maintenant c'est possible. Donc le mormonisme est à mettre à la poubelle, rien que pour cette croyance complètement débile. Ça ne peut pas venir de Jésus-Christ, ok? Donc je veux dire, vous pouvez fermer la porte à cette secte, ok? Rien que pour cette croyance complètement diabolique, ok? C'est pas le genre de choses que vous trouvez dans la Bible, quoi. C'est vraiment du diable, quoi. Donc voilà, imaginez-vous le reste, c'est tout, c'est complètement pourri, ok? D'ailleurs, ils croient pas aux doctrines fondamentales. Et je veux dire, rien que par une débilité pareille de ce qu'ils enseignent, que la peau blanche serait signe que tu es quelqu'un de plus sain, plus pur, c'est complètement débile, ok? Ça te met déjà l'eau à la bouche que c'est une
une connerie monumentale, ok. Donc voilà, c'est vraiment une secte et vraiment, faut vraiment être aveugle. Il faut peut-être même être réprouvé pour pouvoir entrer dans une secte pareille, ok, tu vois. Parce que voilà, Dieu, comme on dit aussi, Dieu envoie une puissance d'égarement aussi pour ceux qui sont rejetés. Donc il faut vraiment être un réprouvé pour entrer dans cette secte, quoi. Alors peut-être que parmi certains de ces gens, il y en a qui ont été qui sont pas des réprouvés, mais qui voilà, qui sont égarés, qui connaissent rien de la parole. Et je veux dire, voilà, qui sont manipulés. Mais je veux dire, quand tu connais un peu la parole de Dieu et que tu compares ce que la Bible dit et ce que le livre de Mormon dit et tout leur enseignement hérétique, enfin, tu vois la différence, ok. Si tu te repens pas de cela, ça prouve que t'es un réprouvé, ok. Ouais, ça meurt de moi, ces débilités, excusez-moi, mais... Donc maintenant, voyons dans le livre de Mormon, ou plutôt le livre de Démons, que ce que je vous dis est vrai. Donc déjà, ils disent que le livre de Mormon est un livre inspiré. Quel blasphème! Comment peut-il être inspiré puisque ce livre contredit quasiment toutes les doctrines fondamentales de la Bible? Et d'ailleurs, la Bible dit, dans Proverbe 30, verset 6, « N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » Nous devons rien à rajouter à sa parole, ok? Canonisée, la Bible. Donc il n'y a pas d'autre livre, ok? Sinon tu es un menteur. 1 Corinthiens 4, verset 6 nous dit « De ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Ok. Et donc eux, ils ont un autre livre. Ils ont d'autres écritures, tu vois. Qui est une invention humaine, diabolique, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc maintenant, les amis, voyons maintenant leurs enseignements racistes directement sur leur livre. Donc, nous lisons dans le livre du démon à 2 Néphi, chapitre 5, au verset 20. Nous commençons à « S'ils n'écoutent pas tes paroles », c'est parti. « S'ils n'écoutent pas tes paroles, ils seront retranchés de la présence du Seigneur. Et voici, ils furent retranchés de sa présence. Et il avait fait tomber la malédiction sur eux, oui, une grande malédiction à cause de leur iniquité. Car voici, il s'était endurci le cœur contre lui, de sorte qu'il était devenu semblable à un caillou. C'est pourquoi, comme ils étaient blancs et extrêmement beaux et agréables, afin qu'ils ne fussent pas séduisants pour mon peuple, le Seigneur Dieu fit venir sur eux une peau sombre. » Vous avez vu ce qui est écrit? C'est pourquoi, comme ils étaient blancs et extrêmement beaux et agréables, afin qu'ils ne fussent pas séduisants pour mon peuple, le Seigneur Dieu fit venir sur eux une peau sombre. Donc voilà, la blancheur, c'est leur délire, tu vois. De Néphi 5. On va continuer. Un autre passage. C'est parti. Dans Alma 3. Ok, Alma 3 au verset 6. Et la peau, je le machine, voilà. Et la peau des Lamanites était sombre, selon la marque qui avait été mise sur leur père, qui était une malédiction sur eux à cause de leur transgression et de leur rébellion contre leurs frères, qui se composaient de Néphi, de Jacob et de Joseph et de Sam, qui étaient des hommes justes et saints. Donc voilà, il dit carrément, la peau des Lamanites était sombre, selon la marque qui avait été mise sur leur père, qui était une malédiction sur eux à cause de leur transgression, quoi. Donc voilà, c'est clairement, c'est clairement du racisme, quoi, en fait. Ils sont sur la couleur de peau, tu vois. On continue, il y a d'autres versets, il y a d'autres passages de leur livre de démons. On continue. 1 Néphi 12. Alors voilà, c'est bon, je vais retrouver. 1 Néphi 12 au verset 22. Voilà. Je vous le note comme ça, voilà. Et l'ange me dit, voici, ceux-ci dégénéreront dans l'incrédulité. Et il arriva que je vis qu'après... Oh, en plus, c'est chiant à lire ce truc. Et il arriva que je vis qu'après avoir dégénéré dans l'incrédulité, il devenait un peuple sombre et repoussant et souillé, rempli d'indolence et de toutes sortes d'abominations. Voilà, ce que je veux souligner, c'est ça. Il devenait un peuple sombre.
vis-à-vis de leur peau. Hein. Ok, c'est le contexte du livre de Mormon. On va continuer, il y a encore d'autres passages. 3 Néphi 2, c'est parti. Faudrait que je le lise à partir d'où, voilà. Ok, à partir du verset 14. Voilà. Et il arriva que ces Lamanites qui s'étaient unis aux Néphites furent comptés parmi les Néphites, et leurs malédictions leur furent enlevées, et leur peau devint blanche comme celle des Néphites. Et leurs jeunes hommes et leurs filles devinrent extrêmement beaux, et ils furent comptés parmi les Néphites, et furent appelés Néphites. Et ainsi finit la 13e année. Donc voilà, en gros, quand Dieu enlève la malédiction, eh ben, il leur enlève leur peau sombre, et il leur donne une peau blanche, voilà. Et leur malédiction leur fut enlevée, et leur peau devint blanche. Vous voyez le délire, quoi? Ok, je mens pas, hein, vous avez vu avec moi, ok. Voilà, ça c'est pour 3 Néphi 2. Donc voilà, leur malédiction leur fut enlevée et leur peau devint blanche. Waouh! On continue, il y a encore des conneries là-dedans aussi, dans Jacob 3. Je vais le lire à partir... peut-être à partir du verset 7, ouais, comme ça, ouais, c'est pas mal. Voici leurs maris aiment leurs épouses, et leurs épouses aiment leurs maris, et leurs maris et leurs épouses aiment leurs enfants. Et leur incrédulité, et leur haine envers vous viennent de l'iniquité de leur père. C'est pourquoi à quel point vous êtes meilleurs qu'eux aux yeux de votre grand Créateur. Oh mes frères! Peut-être que je lis pas bien dans la ponctuation, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est noté, vous avez lu. Maintenant au verset 8. « Oh mes frères, je crains que si vous ne vous repentez pas de vos péchés, leur peau ne soit plus blanche que la vôtre, lorsque vous serez amenés avec eux devant le trône de Dieu. » Donc voilà ce qu'ils disent clairement. « Oh mes frères, je crains que si vous ne vous repentez pas de vos péchés, leur peau ne soit plus blanche que la vôtre. » C'est terrible, hein. Donc apparemment, c'est terrible d'avoir une peau sombre. Lorsque vous serez amenés avec eux devant... Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, voilà. Lorsque vous serez amenés avec eux devant le trône de Dieu. Donc voilà, si vous ne vous repentez pas de vos péchés, selon le contexte, ben voilà, selon ce qu'ils disent, hein, en Jacob, je sais pas quoi là, Jacob 3, le livre de Mormon dit voilà que si vous ne vous repentez pas de vos péchés, leur peau ne soit plus blanche. Je crains que si vous ne vous repentez pas de vos péchés... Allez, on prend le temps. Je suis un peu pressé là. Voilà. Je crains que si vous ne vous repentez pas de vos péchés, leur peau ne soit plus blanche que la vôtre. Voilà. Donc, complètement délire. Ok? C'est complètement fou, quoi. On continue dans le livre de démons. On va dans 1 Néphi 13. Qu'est-ce qu'il est dit encore? Tac, tac, tac. Au verset 15. Et je vis que l'Esprit du Seigneur était sur les gentils, et ils prospérèrent et obtinrent le pays pour leur héritage. Et je vis qu'ils étaient blancs et extrêmement beaux et agréables d'apparence, comme mon peuple, avant qu'il ne fût tué. Tiens, ça va l'ami, ouais? Tu vas bien? Ouais, c'est marrant ton chien. Excuse-moi, je suis dans un enregistrement là. Donc, ouais, du coup, il t'interrompt. Non, non, il n'y a pas de souci, ça fait une petite pause dans la vidéo. Ben oui, Mimi. Tu vas aller voir Enzo là-haut là? Je sais pas s'il est là-haut. Je sais pas s'il est là, je fais le promenade, après je suis au travail. Ouais. Ok. Bon bah je continue mon ami parce que je suis dans mon truc là. A plus, ouais. Allez, salut. Bonne soirée toi. On y va. Allez, donc excusez-moi, j'en étais, voilà. Et je vis que l'Esprit du Seigneur était sur les gentils, et ils prospérèrent et obtinrent le pays pour leur héritage. Et je vis qu'ils étaient blancs et extrêmement beaux et agréables d'apparence, comme mon peuple avant qu'il ne fût tué. Donc voilà, c'est une obsession hein, dans le livre de démons là, la blancheur de la peau, quoi, tu vois. Ok, on continue. 1 Néphi 11. À partir du verset 11, ouais, oui, chapitre 11, et là c'est quoi qu'ils disent encore comme connerie, comme bêtise. Voilà, au verset 13, alors voilà, ils sont vraiment obsédés par la blancheur. Et il arriva que je regardais et vis la grande ville de Jérusalem et aussi d'autres villes,
Et je vis la ville de Nazareth. Et dans la ville de Nazareth, je vis une vierge et elle était extrêmement belle et blanche. Tu vois? Voilà leur délire. Je vis une vierge et elle était extrêmement belle et blanche. Pourquoi comment dire accentuer sur la blancheur, quoi. On peut dire qu'elle était belle, radieuse ou je ne sais quoi encore, mais voilà. Donc c'est vraiment une obsession chez eux. Ok, on continue, on a bientôt terminé. Alors voilà, il y a aussi, ils ont changé dans 2 Néphi 30. Ils ont changé parce qu'ils ont une ancienne version du livre de Mormon. Ils ont eu 2-3 versions de livre de Mormon, enfin d'éditions pardon plutôt. Et ils ont réédité, et donc là en fait, nous allons voir l'ancienne version, mais pour l'instant je vous montre toujours la version qu'on a en ligne, qu'ils ont en ligne là. Et nous allons lire aussi l'ancienne version après. Donc je lis au verset 6. Et alors ils se réjouiront, car ils sauront que c'est une bénédiction qui leur est donnée par la main de Dieu, et leurs écailles de ténèbres commenceront à leur tomber des yeux, et il ne passera pas beaucoup de générations parmi eux qu'ils ne soient un peuple pur et agréable. Et il ne passera pas beaucoup de générations parmi eux qu'ils ne soient un peuple pur et agréable. Et donc ils ont changé le texte parce que ça c'est la nouvelle version, et on va voir justement dans une ancienne édition ce qui est écrit. Voilà. Alors c'est un peu dur à lire. Je sais pas si vous allez arriver à me suivre, mais on va le lire ici. Je peux pas vous le sélectionner là, le texte, mais c'est juste avant le verset 12. Regardez, je vous mets la 12 là, ou c'est 42, je sais pas, mais c'est 12 je pense. Ben voilà, c'est juste un petit peu avant. On va le lire d'ici là. Car il saura que c'est là une bénédiction venant de la main de Dieu, et les écailles de son aveuglement tomberont de ses yeux, et après un petit nombre de générations, il deviendra un peuple blanc et polissé. Voilà, c'est en plein centre. Il deviendra un peuple blanc et polissé. Vous avez vu? Ok. J'espère que vous êtes arrivé à lire en même temps que moi. Donc voilà, il deviendra un peuple blanc et polissé. Alors, voilà, j'insiste autant là-dessus parce que c'est pour dire que voilà, c'est déjà un lapsus révélateur quand il y a des débilités pareilles dans ces sectes, que voilà, que c'est une secte, ok. Donc je veux dire, comment tu peux justement après donner du crédit à leur livre? D'ailleurs c'est chiant à mourir, leur livre j'ai lu un petit peu à une époque où j'avais fait une vidéo, un exposé, mais bon, c'est pas sur ma chaîne, c'était il y a longtemps. Et franchement ce livre est ennuyeux à mourir, rien à voir avec la parole inspirée de Dieu, voilà. Et donc voilà, des débilités pareilles, ben ça ne peut sortir que des sectes, voilà. Il n'y a que les sectes qui peuvent sortir des trucs complètement dingues comme ça. Donc voilà, vous avez vu mes amis, à propos de la blancheur de la peau, voilà. Si vous n'êtes pas assez blanc, vous êtes donc pas par rapport à leurs enseignements, c'est une marque que vous n'êtes pas assez pur, vous êtes souillé, c'est un signe de malédiction, voilà. Ok, vous allez me dire peut-être j'en fais trop, peut-être que c'est pas ça, mais si c'est ça, et vous verrez d'ailleurs, je vous donne en lien dans le commentaire épinglé dans la description un film, hein, ok, qui est un peu plus détaillé que ma vidéo que je fais aujourd'hui, et qui vous prouve vraiment que c'est une supercherie et que c'est vraiment débile leur croyance. Ok. And it's funny that, you know, a lot of the people that we're door knocking around here, they're Mormons. And what color skin do they have? They're not white, because most of them are islanders. Most of them are maybe from New Zealand and the Maldives. And they are not white, they are brown skinned people. And their own book that they read is telling them that they are more sinful than white people because of the color of their skin. That's not what the Bible teaches. The Bible teaches that we all come from one blood. It doesn't matter what color skin we have. And you know what I think about the stupid Book of Mormon? You know what I think? This book should just be ripped in half. You know, we just throw that thing away. It's a piece of junk. That's what the Book of Mormon is. It's worthless. It should be in the trash, just like the Catholic Bible, just like the Quran, just like all the other Bibles. The Book of Mormon is not the true word of God and should be in the trash
with the rest of them. There's only one Bible and it's called the King James Bible.